importer les commandes via CSV. On va dans la section des ordres, on clique sur ordre de base, on clique sur commande d'importation, on ouvre la fenêtre ici, on ouvre le fichier, on attend que le téléchargement soit complet, terminé, tout est blanc ici, pas d'erreur, on clique sur confirmer, on vient vérifier la date, on ouvre et on clique sur détail. Voilà, téléchargement successif. Tout est parfait. Après vous avoir fait une brève démonstration, allons-y maintenant dans les détails. Quelles sont les étapes à suivre? Première étape, toujours dans ordre de base. Deuxième étape, cliquez sur commande d'importation. Troisième étape, télécharger le modèle. Ok, vous téléchargez le modèle, vous l'ouvrez. Après avoir ouvert le CSV, première étape, toujours lire les instructions pour l'utiliser. Instruction la plus importante. Toutes les colonnes en rouge sont impératives. Il faut les remplir. Toutes les colonnes noires sont facultatives. Détail très important. Tout d'abord, supprimer les informations existantes avant de faire le remplissage. Toutes les supprimer. Maintenant, commençons avec le Order ID. Comment remplir le Order ID? On va dans Shopify, on copie ici, on va dans notre dossier et on le colle. Ensuite, shipping code. Détail très important. Nous avons trois types de shipping méthodes. Première méthode, ok? Nous avons l'envoi rapide, envoi rapide. Nous avons l'envoi standard et ensuite l'envoi standard rapide. Vous choisissez. Chaque méthode a un prix spécifique, bien sûr, une durée spécifique. Colonne numéro 3, c'est leur item ID. Donc ici, c'est le SKU. Le SKU, pour aller le chercher, on va aussi le chercher dans Shopify. On vient le chercher ici à côté de Customly ID. On copie ce lien ici et on va dans le format, on le colle ici. Ici, on va maintenant pour la recherche du code de produit. Comment trouver le code de produit UT20H? On va dans Print Build, on fait la recherche de notre produit ici dans Search Product. On copie le SPU, ok? SPU, on le copie ici et on va maintenant dans le fichier des prix. On fait la recherche ici avec le SPU qui est ici et on trouvera le code produit dans la colonne des codes produits. On le copie ici, voilà, ici on le copie et on va le mettre, on vient le coller ici. Bon, ici maintenant, on va dans la colonne des quantités. Comment trouver la quantité? On va dans Shopify, ici, la quantité ici. On la copie, ok, et on revient dans la forme, on la colle ici. Shipping name, on va dans Shopify toujours, on clique sur modifier, shipping address, modifier. On va ici, on copie, voilà, et on retourne dans notre dossier, on le colle ici, shipping name. Shipping address, on fait la même chose. Comment avoir ceci? On va dans Shopify, on va dans les informations d'envoi, shipping address, modifier, on copie l'adresse entièrement, voilà, et on va la coller dans notre fichier, voilà. Cette information, elle est en noir, donc elle n'est pas obligatoire. Shipping city, on va encore dans Shopify, on copie ici, on retourne dans notre dossier, on vient le coller ici. Shipping province, donc la province d'envoi. On retourne encore dans le dossier Shopify. Là, c'est la province, state. On copie, on cherche la province. Voilà, c'est déjà écrit Arkansas. Donc, on copie Arkansas. On va dans notre dossier. On le colle ici. Shipping code country. Dans le même dossier ici, on ouvre ce document où il y a toutes les abréviations de tous les pays du monde. Donc, Arkansas, c'est aux États-Unis. Voilà, on cherche United States. Par exemple, au Cuba, on trouve ces CU.
on va en colle CU. Si c'est États-Unis, on colle US. On retourne dans notre dossier. Voilà. On vient ici, on colle. Shipping code. On retourne encore dans Shopify toujours. On a pu modifier. Et on peut apercevoir le shipping code ici. On le copie. Et on retourne dans notre fichier. On le colle ici. Ici maintenant, nous avons la colonne de l'œuvre graphique. Donc le artwork. Ici, comment ça se passe? On retourne dans Shopify. Encore. On va dans Shopify. On vient dans Customly Production URL. On copie ce lien-là, ok, on le copie et on va dans notre section Artwork et on le colle. Bon, ici nous avons le premier lien. Le deuxième lien pour le Artwork, comment le trouver? On va dans Google Drive, ok, on clique ici, on va partager, on va sur copier le lien. Pour le copier le lien, ok, vous voyez c'est déjà bien écrit, lien copié. On va maintenant, on retourne dans le dossier et on le colle ici. Voilà. Là c'est pour la deuxième démonstration pour trouver le lien pour l'œuvre graphique, donc le artwork. Notez bien s'il vous plaît, notez bien. Un constat fréquent, beaucoup de personnes font cette erreur là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent coller ce lien là. Ne jamais coller ce lien-ci. Ce lien-là, il n'est pas le bon. Bon, on a deux liens déjà ici. Le troisième lien, comment l'avoir? Voilà. Ce lien-là, il peut être copié. Celui-là, sans problème, il peut être copié. Donc, vous copiez ce lien-ci et vous partez le coller dans votre dossier. Après avoir rempli les trois liens corrects pour le artwork, ok, les deux colonnes en noir sont facultatives. La forme et les remarques. Vous n'avez pas besoin de les remplir. Mais si vous avez les informations, vous pouvez les remplir. Par ailleurs, détail très important. Au niveau du artwork, toujours garder un seul lien avant de sauvegarder le CSV. On retourne maintenant dans notre page initiale. On importe le document à nouveau. Après l'avoir édité, on l'ouvre et on commence le téléchargement. Voilà, téléchargement complet. Tout est vide, tout est complet. Et on confirme. Et ici, on vient pour confirmer, pour vérifier dans les détails. Tout est là. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.